Hello mes bulles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un tuto maquillage. Donc j'avais vu que ma photo Instagram avec ce maquillage vous avait pas mal plu. Je me suis dit pourquoi pas vous faire un tuto, comme ça vous pourrez le reproduire chez vous. J'ai utilisé la sublime palette Prisme d'Anastasia Beverly Hills qui est vraiment trop belle. Dégoûtée parce que j'ai cassé ce fard en la cognant mais vraiment bêtement au bord d'un meuble. Je l'ai même pas fait tomber par terre et le fard s'est cassé, je suis dégoûtée. À chaque fois je m'en prends plein de petits morceaux sur le pantalon, c'est génial. Ensuite j'ai utilisé également ce petit crayon pour les yeux, donc de chez L'Oréal en teinte 202 Mystic Grey. Pour les pinceaux j'ai utilisé un pinceau de chez Zoeva qui est entre un pinceau boule et un pinceau fluffy en fait, mais il est assez fin et vous voyez qu'il a une petite pointe, c'est assez pratique pour être précis dans le creux de paupière. Ça c'est mon pinceau anti-cerne de chez Elsa Makeup. Ensuite j'ai deux pinceaux plats d'une taille différente, dont j'ai utilisé le plus large quand j'ai mis du spray fixateur dessus, et le plus petit pour rajouter de la matière pour que ce soit beaucoup plus intense. J'ai utilisé le mascara de chez L'Oréal qui est le volume mignon de cils Féline que j'aime énormément, qui fait des styles de dingue. Il fait pas de paquet du tout. J'ai utilisé l'anti-cerne de chez Becca, donc comme vous le voyez qui est très rosé. Le rouge à lèvres de Kat Von D en teinte Bow and Arrow. Je sais pas si je le dis bien, excusez-moi. Mais bon, vous voyez, c'est un beige, en fait c'est dans les nudes. Avec un maquillage comme ça qui est assez prononcé sur les yeux, je voulais pas quelque chose de trop prononcé sur la bouche, sinon je trouve que ça fait un peu too much. À moins que vous ayez une soirée, mais bon, là c'est un maquillage... Enfin, moi je peux le porter dans la vie de tous les jours. Après, chacun fait comme il veut. Mais je trouve que ça rajoute de la joie, et puis on est en hiver, j'ai envie de changement, j'ai envie de couleur, j'ai hâte d'être au printemps. Ce gros pinceau fluffy m'a juste servi à enlever la poudre qui est tombée. Parce que avec la caméra, c'est toujours dur pour moi de prélever les poudres sur les palettes et généralement j'en fais tomber. Donc voilà, c'est plus pratique. C'est vrai que quand je suis devant mon miroir, c'est plus simple. Mais j'ai du mal à me maquiller juste avec le retour caméra. Donc généralement j'en fais tomber et ça sauve la vie. Après j'ai appliqué mon anti-cerne et j'ai appliqué bien sûr donc l'highlighter. Donc c'est une palette d'highlighter de chez Elsa Makeup et de Spongeac et j'ai utilisé celui-ci. Donc c'est le Flash Light. Donc auparavant j'avais déjà fait mon teint et j'avais déjà appliqué mon primer tout simplement d'Urban Decay, donc le primer Potion. Je vais pas y arriver. Et j'utilise donc celui-là et sinon l'autre de Too Faced qui marche vraiment très bien. On commence avec la teinte Osiris que je prends avec mon pinceau 231 de chez Zoeva et je vais commencer par travailler le creux de paupière. Ensuite on continue avec le même pinceau que je vais venir nettoyer grâce à l'éponge nettoyante de chez Sephora qui est super quand on se maquille et quand on veut utiliser plusieurs pinceaux ou quand on n'a pas beaucoup de pinceaux et qu'on veut réutiliser le même. Et je vais venir prendre le fard Dimension. Avec un pinceau plat, je vais venir prendre la teinte Sphère. Je vais ensuite sprayer ma brume fixatrice de maquillage de chez Make Up Forever pour l'appliquer entre le milieu de ma paupière mobile et le coin interne. Donc je fais ça des deux côtés et ensuite je vais venir prendre un autre pinceau plat mais d'un plus petit diamètre pour reprendre la même teinte et venir vraiment fixer cette teinte sur ma paupière. On reprend le pinceau de chez Zoeva en numéro 231 et je vais reprendre ma teinte Dimension pour essayer de créer un fondu.
Voilà mes pulls, cette vidéo est finie, j'espère que vous avez aimé de changer de décor. Là je me trouve devant mon miroir, j'espère que ça vous gêne pas trop au niveau du reflet. Mais bon, je trouvais que c'était sympa de changer un peu de décor, j'avais envie, voilà. En tout cas j'espère que ce tuto vous a plu, que c'était bien expliqué. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.